Imaginez la scène. Harlem, 4h du matin. Une Rolls-Royce blanche brille sous les réverbères. À l'intérieur, l'homme le plus dangereux de la planète. À l'extérieur, un zombie shooté au PCP qui refuse de mourir. Un craquement d'os. Un uppercut qui brise le silence et fracasse un crâne sur le béton. Ce soir-là, Mike Tyson n'est pas sur un ring, il est de retour dans son élément naturel, la rue. Et il est persuadé d'une chose, il vient de commettre un meurtre. Bienvenue sur Shocking Realities. Aujourd'hui, on ne va pas parler de la légende de la boxe. On va parler de la bête qui est née dans la boue de Brooklyn. Attachez votre ceinture, car la réalité est bien plus sombre que la fiction. Pour comprendre Mike Tyson, il faut comprendre Brownsville. En 1975, ce n'est pas un quartier, c'est un abattoir à ciel ouvert. Mike le dit lui-même, tout ce qu'on peut faire de mal à un être humain était fait à Brownsville. Son seul refuge, les toits. Là-haut, il élève des pigeons, c'est sa seule part d'humanité, son seul secret. Jusqu'au jour où un adolescent de 15 ans décide de briser son monde. Le gars attrape l'oiseau préféré de Mike et arrache la tête du pigeon à main nue et jette les restes ensanglantés sur le visage de Mike. À ce moment précis, le petit garçon timide meurt. Quelque chose d'ancien et de sauvage se réveille. Mike se jette sur l'ado et le démonte. C'est son premier combat, c'est sa première victoire. Et il réalise une chose terrifiante. Il est incroyablement bon pour faire mal. À 13 ans, Mike Tyson n'est plus un enfant. C'est un problème. Arrêté 38 fois, enfermé derrière les barreaux de Trayon, une prison pour mineurs, il est une bombe à retardement que personne ne sait désamorcer. Personne, sauf un homme. Cus D'Amato, un vieil italien paranoïaque qui vit reclus dans une maison délabrée à Catskill. Quand il voit Mike pour la première fois, il ne voit pas un délinquant. Il voit un chef-d'œuvre brut. Après seulement 3 rounds d'entraînement, Cus prononce une phrase qui va changer l'histoire. C'est lui, c'est le champion du monde. Voilà Fati. Cus ne va pas seulement apprendre à Mike à boxer, il va le programmer. Chaque soir, dans la pénombre de la vieille maison, Cus pratique une forme d'hypnose psychologique. Il lui inocule une seule idée, l'invincibilité. Il lui apprend que la peur est comme le feu. Soit elle vous brûle et vous détruit, soit vous l'apprivoisez pour vous chauffer. Mike devient un moine soldat. Pas de sortie, pas de filles, pas de distraction. Juste la science de la destruction. Ensemble, ils créent un style qui va terrifier la planète. Le peekaboo. Les mains hautes collées au visage, un mouvement de buste incessant, une tête qui disparaît pour réapparaître là où on ne l'attend pas. Mike ne frappe pas avec ses bras, il frappe avec la rage de Brownsville, propulsé par des jambes d'acier. Il devient une machine à compresser l'espace. Ses adversaires se sentent piégés dans une cage avec un tigre. Ils ne voient pas les coups arriver, ils sentent juste l'extinction des feux. Cus devient le père que Mike n'a jamais eu. Il lui promet la gloire, la fortune, mais surtout la sécurité. Tant que Cus est là, Mike est protégé. Mais Cus est vieux, il sait qu'il ne verra pas le couronnement de son fils spirituel. Imaginez la pression sur les épaules de ce gamin. Cus lui a donné le pouvoir d'un dieu, mais il l'a laissé seul avec ses démons juste avant le sommet. À votre avis, Cus a-t-il créé un champion ou a-t-il simplement fabriqué un monstre qu'il était le seul à pouvoir contrôler? Répondez honnêtement en commentaire. Le 23 août 1988. Harlem dort, mais la tension, elle, ne se repose jamais. Mike Tyson est au sommet du monde. Il est riche, il est craint, et il roule dans sa Rolls-Royce blanche comme un roi dans son carrosse. Il s'arrête devant la boutique de Dapper Dan pour récupérer une veste en cuir sur mesure, un caprice de champion à $850. Mais dans l'ombre, quelqu'un l'attend, un fantôme du passé. C'est Mitch Green, un chef de gang local, un colosse qui a tenu 10 rounds face à Mike 2 ans plus tôt. Green a la haine. Il hurle qu'il a été volé, qu'il veut sa revanche, qu'il veut l'argent que Mike lui a pris. Mais il y a un détail que Mike ignore à ce moment-là. Mitch Green n'est pas seul dans sa tête. Il est sous PCP, la poussière d'ange. Une drogue qui transforme un homme en une machine insensible à la douleur, un zombie incapable de s'arrêter. La bagarre de rue, Mike versus le zombie. Mike essaie de partir, mais Mitch Green franchit la ligne rouge. Il arrache le rétroviseur de la Rolls. C'est l'étincelle de trop. Imaginez la scène. Le champion du monde poids lourd descend de sa voiture de luxe. Pas d'arbitre, pas de gants, pas de règles. Juste 2 paires de poings nus sur le béton. Mike envoie ses premières bombes. Des directs qui auraient d'un coucher n'importe quel boxeur pro. Mitch Green s'effondre, mais il se relève. Encore et encore. Mike racontera plus tard. On aurait dit Michael Myers. Je le frappais, il tombait, et il revenait comme si de rien n'était. La panique commence à monter chez Tyson. Pour la première fois, ses poings ne suffisent pas à éteindre la lumière.
Mike décide d'en finir. Il arme son uppercut de signature, celui qui part du sol. Le poing de Mike percute le menton de Green avec une violence inhumaine, le bruit de l'os contre le béton résonne dans toute la rue. Cette fois, Mitch Green ne se relève pas. Il est étendu, immobile, le visage défiguré. Mike regarde ses mains. Sa main droite est brisée. Mais ce n'est pas la douleur qui le fait trembler, c'est la peur. En voyant le corps inerte de Green, Tyson est persuadé d'une chose, il vient de commettre un meurtre. Il saute dans sa voiture et hurle à son chauffeur « Barre-toi, vite !» Il passera la nuit à attendre que la police vienne défoncer sa porte pour homicide. Le lendemain, Mike découvre la photo de Mitch Green dans les journaux. Un œil littéralement fermé par une montagne de chair gonflée, mais vivant. Tyson dira que c'était le plus beau jour de sa vie. Question pour vous, d'après vous, qui était le plus dangereux cette nuit-là? Le gangster shooté à la drogue qui n'avait rien à perdre ou le champion du monde qui a retrouvé ses instincts de tueur de Brownsville? Écrivez gangster ou Tyson en commentaire, je veux voir qui gagne ce débat. La main brisée à Harlem n'était qu'un avertissement. Le monde pensait que Mike Tyson était invincible, mais le plus grand combat de sa vie n'a jamais eu lieu sur un ring. Il a eu lieu dans son propre miroir. Après Harlem, tout s'accélère. La prison, la perte de sa fortune de 300 millions de dollars, la mort tragique de sa petite fille Mike a touché le fond de l'abîme. Regardez le Mike Tyson d'aujourd'hui, ce n'est plus le Kid Dynamite qui voulait arracher la tête de ses adversaires. C'est un homme qui pleure en repensant à sa violence passée. Il cultive ses terres, il médite, il partage sa sagesse dans son podcast. Il a troqué ses gants contre la paix. Il dit souvent « Je déteste l'homme que j'étais car il me faisait peur ». Mais ne vous y trompez pas, si vous regardez bien au fond de ses yeux clairs, vous verrez que la bête de Brownsville n'est pas morte, elle est simplement apprivoisée. Mike Tyson est la preuve ultime que peu importe la noirceur de votre passé, la lumière est toujours une option. La machine de guerre créée par Cus D'Amato s'est retournée contre son propre créateur. L'homme qui terrifiait la planète s'est retrouvé seul, ruiné et hanté par ses démons. Mike Tyson a survécu à 150 combats colins de rue, à la prison et à la gloire la plus brutale de l'histoire. Il est le dernier des gladiateurs. Si cette plongée dans la réalité de Mike Tyson vous a secoué, lâchez un énorme pouce bleu. Et avant de partir, dites-moi en commentaire, quel est l'athlète qui selon vous a le passé le plus sombre de l'histoire du sport? Je prépare une vidéo sur le gagnant du débat. C'était Shocking Realities. Restez curieux, mais restez prudents. À la prochaine. Vicious win. Vicious win. Thank you, Dad. Love you. Love you too.